comment vous embarquez les investisseurs là-dedans ? Parce qu'il y a à la fois quelque part le constat de dire ok, il faut qu'on bosse fort sur le produit aussi parce que avec la diversification des différents modèles économiques, des différentes offres, il y a aussi ce que ça veut dire assez mécaniquement que pour les investisseurs qui sont déjà à bord, tu prends 1 ou 2 ans dans la tête sur une potentielle sortie. Alors comment ça se passe ? Alors déjà la première information intéressante, je pense, c'est la relation qu'on a créée avec nos investisseurs depuis le départ. On a une relation assez proche qui fait que on a toujours été, et d'ailleurs tu vois, une de nos valeurs de boîte et valeurs individuelles, même si c'est une valeur de transparence, on porte cette valeur aussi avec nos investisseurs, ce qui veut dire que ça a créé quand même beaucoup de confiance. Alors, ça ne veut pas dire que les négos, quand on parle refinancement ou financement, elles sont pas un peu tendues et le ton monte, mais il y a vraiment cette confiance là. Donc à tout moment ils savaient exactement où on en était. Ils n'ont pas découvert d'un coup qu'on en était là. Ils savaient. Donc il y avait une espèce de continuité en fait dans la réflexion et dans les. Donc ce plan d'aller à la rentabilité, il n'a pas émergé comme ça du jour au lendemain. Ça a été d'abord une idée, d'abord une possibilité. Ensuite, on a posé série B versus plan de rentabilité. C'est quoi ce qui est le mieux à faire pour la boîte aujourd'hui ? Et c'est quoi l'equity story qu'on veut écrire ? Donc tu sais, la fameuse. Je sais même pas comment, histoire du capital, ça veut rien dire en français, mais on comprend un peu le fait de valoriser correctement ta boîte, de pas faire un tour au rabais, tu vois. Et je pense que ça c'était une possibilité et on a préféré, et eux aussi avec nous, se dire en fait on se démerde seul, quitte à faire une grosse levée derrière, plutôt que là de continuer à faire des levées, mais de faire une levée un peu au rabais, parce qu'en fait le produit aujourd'hui il est limitant dans la croissance, et ils voyaient bien que en fait, l'argent qui était investi, on n'arrivait pas forcément à prouver qu'on avait un ROI hyper bon, notamment sur des leviers marketing. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yaniro Podcast et à la newsletter Yaniro en allant sur le site www.yaniro.co. Bonne écoute.